Prends les Écritures avec ferveur ou consacre-toi à l'étude du livre avec ferveur. L'ordre venant d'une création envers une autre, c'est un taklif. Si moi je te donne Ali, fais ceci. Je suis en train de te demander de faire quelque chose. Mais si l'ordre vient de Dieu, c'est un... C'est quoi? Enabling already. Hein? C'est une déjà... C'est déjà accordé. C'est déjà facilité, c'est déjà accordé. Lorsque Dieu te dit, fais ceci, c'est-à-dire, kun fayakun, c'est-à-dire, tu es prêt pour faire ceci. La yukallifu Allahu nafsan illa. Dieu ne commande pas une personne qu'avec ce qu'elle peut, capable de faire déjà. Khalas. Ya Yahya khudh al-kitaba biquwwa, c'est-à-dire, ça peut aussi être traduit, Ya Yahya, nous avons fait de toi un homme qui prend les Écritures saintes au sérieux. Nous avons fait de toi un homme qui prend le livre des Écritures saintes au sérieux ou qui applique, en ce qui lui concerne, le livre saint avec force. Est-ce qu'on peut mettre ça un peu plus fort, les sœurs, en chaud? Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwa. Wa ataynahu al-hukma sabiyya. On lui a donné la sagesse. Selon une traduction, le jugement selon une autre, l'autorité selon une autre, dès un jeune âge. Nous lui avions conféré l'autorité dès l'enfance, nous lui avions donné la sagesse dès l'enfance, nous lui avions donné le jugement dès l'enfance, nous lui avions donné le discernement dès l'enfance, nous lui avions donné le jugement, l'autorité de juger, la capacité de juger, de distinguer entre le bien et le mal dès l'enfance, mais aussi nous lui avions donné la maîtrise dès l'enfance. Littéralement, hakama veut dire comme ça. Hakama, saisir. Littéralement, hakama veut dire saisir. Nous lui avions donné la saisie. Hein? Nous lui avions donné la faculté de saisir. Saisir quoi, si on parle toujours des Écritures? Saisir le sens. Tu as besoin de hukm. En ce qui concerne l'écriture, tu as besoin de saisir le texte entre tes mains, sinon elle peut t'envahir, elle peut te brûler, c'est comme un feu. Hein? Pensez pas que l'encre, les lettres qui jaillissent de n'importe quelle lettre, de n'importe quel livre, peuvent se transformer en langue de feu qui te dévore si tu ne les saisis pas. Et si tu ne les mets pas dans une lampe, dans une structure, n'importe quel livre. Ainsi dit, donne-moi tous ceux, par exemple, les communistes, lorsqu'ils ont été massacrés, hein? Ils ont causé tout ce tort à l'humanité, ils ont causé tous ces dégâts, avec tout respect, c'est une idéologie satanique, certainement. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les nazistes, ainsi dit? Les deux, c'est la même chose. Et je parle par expérience, j'ai vu qu'est-ce que les communistes ont fait au Yémen. Si vous voulez toujours vivre le romantisme du marteau, de la fourche, de la faucille, je ne peux plus me permettre de le faire dès que j'ai vu les dégâts qu'ils ont causés au Yémen, au sud du Yémen. C'est oubliez ça.
ou les dégâts qu'ils ont causés en Afghanistan, ou les dégâts qu'ils ont causés en Asie centrale, au Tibet. Oh, subhanallah. Demandez aux Dalai Lama qui sont les communistes, il va vous le dire. Mais ils étaient quoi? Ils étaient des jeunes sincères. Qu'est-ce qui les a transformés en des bras de fer qui tuent sans merci? Des écritures. Des écritures d'un philosophe qui s'appelle Karl Marx, qui n'ont pas pu saisir. Si tu ne saisis pas le texte, si tu ne saisis pas le sens de ton cheikh même, de ton gourou, de ton guide spirituel, si tu ne saisis pas le sens de l'enseignement spirituel qui t'est conféré, ça peut te brûler. C'est comme le feu. C'est comme le feu. La parole, c'est comme le feu. D'ailleurs, si vous voyez le feu lorsque nous avions fait le feu de camp, lorsque vous voyez, moi je vois ça des langues. Là j'ai compris pourquoi en arabe on appelle ça al-sinatul lahab, les langues de feu. Littéralement, en arabe on appelle ça les langues de feu. Pas les langues de la médisance, donc ce sont des langues de feu au sens figuré, mais même les flammes, les flammes elles-mêmes, en arabe sont appelées al-sinatul lahab, les langues de feu. Parce que lorsque vous voyez des langues. Et pour les Arabes, subhanallah, ils connaissent bien le pouvoir de la langue, de la poésie. Khalas, un vers de poésie peut condamner toute une famille à jamais. Le pouvoir de la parole dans une société orale, oublie ça. Khalas. Comme les médias aujourd'hui, pire que les médias aujourd'hui. Donc, un texte mal saisi, un sens mal saisi peut te brûler, peut t'envahir, peut t'altérer, peut te perturber, te chambouler, te détruire. Donc, vous voyez pourquoi Dieu, juste après avoir mentionné les Écritures saintes, il a mentionné quoi? L'outil qu'il faut avoir? La saisie. Tu as besoin de saisir le sens, mais aussi tu as besoin de saisir tes passions pour pouvoir appliquer la loi. Aussi. Tu as besoin de la saisie et tu as besoin de la maîtrise. Saisie et maîtrise sont deux traductions littérales du mot hukm. Parce que hakama, ça veut dire saisir, hakama veut dire aussi maîtriser. Veut dire aussi gouverner. Parce que gouverner, c'est saisir et maîtriser. Tu ne peux pas gouverner de façon juste si tu ne saisis pas le contexte de ton peuple, tu ne maîtrises pas leur langue, leur langage, leur paradigme, et aussi les moyens de les faire avancer, et de les corriger. Donc pour gouverner, tu as besoin de saisir et maîtriser. C'est pour ça Dieu dit « Oh Yahya, consacre-toi à l'étude du livre saint avec force et ferveur. Applique en ce qui te concerne les ordres, les commandes, les commandements divins, les 10 commandements divins et autres, les commandements divins avec force et rigueur. » Après ça, Dieu, il nous parle, il adresse la parole à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à nous, il dit, et ne trouvez ça pas bizarre, parce que on lui a donné la saisie et la maîtrise, on lui a donné la faculté de saisir le sens et de faire le nuance. Ça fait partie de la saisie. Et la maîtrise de soi-même, de ses passions et de ses désirs, à un âge précoce,
jeune. Trouvez pas ça donc, hein, bizarre ou surprenant ou étrange. Yahya, en suivant cette vague-là, nous avons maintenant dans les livres ce que Yahya, c'est un personnage biblique, mais aussi c'est un personnage soufi, de la littérature soufie. Il est très très présent. Parmi tous les prophètes étaient célébrés dans la littérature islamique ou dans la littérature soufie, mais en particulier Yahya, parce qu'il inspire beaucoup les ascètes dans sa façon de vivre, dans sa façon. Et puis nous avons des exagérations par rapport, nous avons toute une image pour Yahya. Hein? Donc dans la description des soufis, je ne sais pas si dans la description biblique c'est la même chose, mais dans la description de la littérature, c'est l'imaginaire. Hein? C'est l'imaginaire, il n'y a pas un seul hadith authentique, c'est de l'imaginaire soufi qui parle, mais c'est bien l'imaginaire. Lorsqu'on dit l'imaginaire, c'est pas à jeter. L'imaginaire, c'est un héritage à conserver, à investir, parce que sans imaginaire, nous avons dit dès le début, on ne peut rien faire, on ne peut même pas comprendre le texte sacré. Hein? Mais il faut avoir un imaginaire sain, sans excès, ça fait partie de la culture. Mais dans l'imaginaire soufi, il donne l'image de Yahya, fils de Zacharie, comme un homme qui ne portait pas de vêtements, mais il portait une peau d'agneau autour de son... Hein? Autour de sa taille, qui n'a jamais porté des vêtements cousus, qui n'a jamais bu de l'eau fraîche, qui n'a jamais mangé de la nourriture cuite, qui mangeait toute sa vie les feuilles des arbres, qui buvait toute sa vie l'eau chaude, l'eau qui vient du soleil, qui vraiment marchait toujours pieds nus, qui n'a jamais mis de sandales, et puis qui ne buvait jamais dans une tasse, mais qu'il s'agenouillait pour boire comme les animaux fassent. Subhanallah. C'est beau. D'ailleurs, lorsqu'ils ont créé, les philosophes Mu'tazili après ça, Ibn Tufayl, le philosophe dans la philosophie islamique, lorsqu'ils ont voulu créer un personnage fictif qui serait une preuve pour leur théorie que la guidance, que la foi est une fitra, qui n'a pas besoin d'écriture, n'a pas besoin de révélation pour être guidée, ils l'ont appelé Hayy bin Yaqdan, Yahya bin Yaqdan, Hayy bin Yaqdan de Ibn Tufayl. Hein? Vivant, fils de l'éveillé. Donc, Yahya avait cette force de maîtrise de soi, de ses désirs, de ses passions, donc il pouvait s'adonner, hein, et se donner, et se consacrer à l'application du texte divin, des commandements divins, hein, avec force et rigueur dès un jeune âge. Bien. Et on apprend en ce qui nous concerne que toutes les leçons que nous avons dit tout à l'heure, que nous avons partagées tout à l'heure, en ce qui vous concerne, vous prenez le commandement divin avec force. En ce qui concerne les autres, vous commandez par ce qu'on appelle la bienveillance, le ma'rouf et le commun et le facile. Et oui, certainement, vous avez besoin d'une certaine force pour pouvoir saisir, pour ne pas laisser échapper le sens. Vous avez besoin d'une force pour maîtriser vos désirs, sinon, hein, ils vont vous emporter, etc. Sinon, vous pouvez échapper les commandes des divins. N'attendez pas que l'application de la loi divine soit quelque chose de facile pour vous. Il faut avoir ce qu'on appelle mujahada. Il faut faire sa guerre intérieure, il faut faire son combat intérieur, il faut se maîtriser, il faut se gouverner. Faut-il encore, comme a dit notre abbé hier, dans ce poème qu'il a partagé avec nous pour la première fois, je pense ensemble on peut changer le monde, mais faut-il encore avant ça changer son cœur et tout, mais avant il a donné des prémices
pour changer son cœur. Enfin, c'est pas quelque chose de romantique, c'est quelque chose d'authentique. Si vous voulez que ça soit quelque chose d'authentique, faut-il encore faire ceci, apprendre à tomber, apprendre à se lever après avoir tombé, apprendre à appréhender etc., etc. Aussi, faut-il encore prendre les choses au sérieux, etc. طيب. Est-ce que nous avons toujours du temps ou 5 minutes? Al-Kitab, littéralement, nous avons dit, ne veut pas dire écriture. Écriture est une traduction possible, est un sens possible du mot kitab. Livre est un sens possible du mot kitab. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Alif Lam Mim Dhalika al-kitab La rayb fihi hudan lil-muttaqin. Est-ce qu'il y avait un livre devant lui pour lire? Là, pourtant, vous trouvez dans toutes les traductions, la majorité des livres de tafsir, Alif Lam Mim, voici le livre. Il n'y avait même pas un livre. Nous, on comprend qu'il faut revenir au sens linguistique de kitab. Alif Lam Mim, ô celui doté de l'intellect saint, capable de saisir et maîtriser, ceci est certainement votre mission. Ceci est clairement votre mission. Sans doute, guidance pour l'humanité, guidance pour ceux qui cherchent la voie de Dieu. Hudan lil-muttaqin. Kataba, littéralement, veut dire jama'a, rassembler, mettre ensemble. Mettre ensemble. D'ailleurs, on dit qataba. Qataba jabinahu aussi. Il y a un autre verbe, non? Lorsque les rides viennent ensemble. Lorsque quelqu'un est fâché, yuqattab jabina, comme ça. C'est les sourcils, les lignes de front, les rides, des fronts. Ce ne sont pas des rides pour les vieux, mais lorsque tu fais comme ça, c'est des mehdi yuqattab toujours lorsque tu fais comme ça. Regardez. Les lignes du front, je vais les appeler les lignes de front, vous n'avez pas une bonne traduction, jusqu'à ce que vous appreniez votre leçon. Les lignes de front se rapprochent, on dit qattaba jabina, parce que les lignes de front viennent ensemble. Il y a aussi ce qu'on appelle le qutb, le pôle nord. Pourquoi ça s'appelle pôle? Parce que c'est le rassemblement des lignes. Les lignes parallèles, ils se rassemblent là-bas, ils sont parallèles ailleurs, mais avec lui, ils sont plus parallèles. Même ceux qui sont parallèles, même ceux qui ne se rencontrent jamais en dehors, dans la présence du qutb, dans la présence du pôle, majma' al-bahrayn, tout se ressemble, tout se ressemble et tout se rassemble. C'est un point de rassemblement. Qataba ou kataba, c'est rassembler. D'où kataba, c'est rassembler ses idées. Qataba, c'est rassembler des énergies. C'est pour ça les hommes de Dieu, on les appelle des qutb. Parce qu'ils ont ce magnétisme rassembleur d'énergie positive autour d'eux.
il y a aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège les axes du mal aussi, le qutub du mal, autour, qui ont une énergie, subhanallah, autour d'eux, ils rassemblent toutes les énergies négatives, et tous les malades mentaux, et tous les psychopathes, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Hein? Mais prendre maintenant sa vie ensemble et rassembler sa vie ensemble, ça s'appelle devenir conscient de sa mission. Ya Yahya khudh al-kitaba biquwwa. Accueille, ô vivant, accueille la vie, cœur et bras ouverts. Khudh al-kitaba biquwwa. Khudh, accueille, Yahya. Ta mission, c'est quoi ta mission? La vie. Tu t'appelles Yahya, non? Ta mission, c'est la vie. Ta mission, c'est vivre et faire vivre. Ta mission, c'est vivre et partager la vie. Quelle vie? La vie des cœurs. Oh, doté d'un cœur éveillé éternellement. Accueille la vie spirituelle venant du vivant, ton Seigneur. Avec force, qu'est-ce que ça veut dire avec force? Nous l'avons traduit comme ça, hein? Cœur et bras ouverts. Donc, ça c'était ma traduction pour Yahya khudh al-kitaba biquwwa. C'est pour ça qu'elle est ici. Accueille la vie, cœur et bras ouverts. On n'a pas besoin de parler de force et de puissance, parce que ouvrir son cœur, ça demande une. Allahu Akbar. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Par quel miracle de ton Seigneur, par quelle puissance extraordinaire de ton Seigneur, tu as pu avoir cette tendresse envers eux. Par quelle puissance extraordinaire, contemple, ya Mohammed, médite sur la puissance extraordinaire de ton Seigneur qui a fait adoucir ton cœur, le cœur humain. S'ouvrir et devenir perméable, accepter, recevoir, n'est pas une faiblesse. La faiblesse, lorsque tu mets ta tête comme ça et les choses viennent sur ton cou et t'écrasent. Mais vraiment, si tu veux accueillir, tu fais comme ça. Bismillah. Amen. C'est comme ça que tu accueilles, c'est comme ça que tu accueilles. S'ouvrir, marhaba, n'est pas une faiblesse. N'est pas une faiblesse. N'a jamais été une faiblesse. S'ouvrir, recevoir, tolérer, aimer, n'a jamais été une faiblesse. Se fermer est une faiblesse. Oh Yahya, vivant, accueille ta mission, prends ta mission. Avec force et ferveur, cœur et bras ouverts. Et nous lui avons donné le discernement, la maîtrise, la maturité spirituelle, al-hukm, dès un jeune âge. Dès un âge précoce. Il a atteint le plus haut degré de maturité spirituelle, al-hukm, la maturité spirituelle dès un âge précoce. Hein? Ou depuis un âge précoce, ou les deux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, vous donne le tawfiq de recevoir cette parole et de recevoir cette mission, cœur et bras ouverts. Cœur et bras ouverts. Un cœur qui aime est un cœur fort. C'est le cœur qui n'aime pas qui est faible. Des bras qui s'ouvrent
pour embrasser sont des bras forts. Ce sont les bras qui ne peuvent pas s'ouvrir qui sont des bras faibles. Des bras qui s'allongent, qui s'étendent pour aider l'autre sont les bras forts. Les bras qui se croisent, témoignant l'échec et la faillite de l'autre, sont les bras faibles. La force est dans l'ouverture. La faiblesse est dans la fermeture. Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya. Où nous lui avons donné la maturité à l'âge d'un enfant. Et lorsque tu reçois la maturité à l'âge d'un enfant, tu gardes aussi l'ouverture et l'innocence et la force extraordinaire de l'enfant. La force de recevoir et de penser bien et d'anticiper le bien. Une force. La force de faire confiance. La force de faire confiance. Parce que tomber dans la paranoïa ou devenir paranoïaque, comme je le dis souvent, n'est pas une force. Se méfier n'est pas une force. La méfiance n'est pas une force. Au contraire, c'est une peur, c'est une faiblesse, c'est un complexe. Et pourquoi devrais-je avoir peur? Et le Seigneur est mon gardien. Qui pourra vous vaincre ou vous faire mal si le Seigneur vous accorde, est avec vous? Qui serait contre vous si Dieu est avec vous? Comme l'a chanté pour nous notre frère hier. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah vous donne le tawfiq, amin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin, pour cueillir et accueillir cet enseignement, cœur et bras ouverts, pour accueillir la vie spirituelle, cueillir la vie spirituelle, s'enraciner dans le terrain de la vie spirituelle et suivre le modèle de Yahya alayhi salam. Amin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin. Qu'on soit tous et toutes des Yahya, des gens baptistes, des Yahya, à travers qui vivent bien leur religion, qui ne la subissent pas, mais qui vivent bien leur religion, qui jouissent bien de leur relation avec leur Seigneur, et qui, à travers eux, à travers leur vie spirituelle, à travers leur vie, la religion continue de vivre comme de façon authentique, de belle façon, de façon authentique, de façon vraie et de façon vivante, tout simplement. De façon vivante, tout simplement. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الله جد علينا mes yeux vous verront aux gens bénis intimes fidèles de la cité de Dieu. Allah. Quand entendrai-je enfin l'appel de mon bien-aimé être Chantez dans vos lieux Allah. Allah, 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 ya Maulana. Allah, Allah,
ربي الرحيم تب